Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sois les bienvenus et fais ici, c'est comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire? Nous allons faire en 3 possibilités. Je préfère faire un choix, comme ça vous vous servez de votre intuition pour choisir et au moins vous l'en su que les cartes pourront le plus vous parler. Nous avons 3 possibilités. Nous avons l'oracle G pour la possibilité numéro 1, l'oracle de Béline, la possibilité numéro 2 et le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand, le numéro 3. Vous faites votre choix et nous allons commencer par l'oracle de Gérard Barbier. Et nous allons voir quels sont les messages. J'espère que vous avez passé une superbe journée. Moi, ça va. Super. Alors, regardez, vous qui avez choisi le numéro 1. À tous mes abonnés qui regardent la vidéo et qui ont choisi le numéro 1, quels sont les messages pour vous? On prend tous les messages, hein? Sans modération. Surtout si ça peut aider. Bien. Je pense que c'est mélangé. Et nous allons faire la coupe. Bon, quelque chose que vous avez mis en place et qui ne marche pas, hein, ça stane, hein. Ça n'a pas échoué, je dirais pas que ça a échoué, mais bon, on verra, hein. Il y a cette carte qui est sortie. Ah, mais on veut vous dire justement, ça stane maintenant, mais ne vous découragez pas. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, même si maintenant vous ne voyez pas les progressions que vous aimeriez voir, hein. Ou alors vous avez l'impression que ça n'aboutit pas. On vous dit, vous y êtes presque. Ne baissez surtout pas les bras. Oui. Et en plus, il y a des personnes qui vont vous apporter leur aide, hein. C'est possible que ce soit une aide. Il y a des personnes qui vont vous apporter leur aide ici. Donc, pour que la lumière soit, enfin, que votre business soit mis en jour ou en lumière, ou alors des personnes qui vont vous aider dans cette création de ce que vous avez envie de mettre en place ici. Donc, on veut que vous le sachiez, même si maintenant vous êtes seul dans cette situation, il y a de l'aide qui va arriver très prochainement. Et on vous dit, vous voyez, c'est une certitude. Et certainement, cette aide va venir des personnes étrangères à vous, ou alors qu'ils sont ailleurs. Ça dépend de quoi vous voulez mettre en place, de quel business s'agit-il ici, hein. Consultant. Le consultant, la consultante, une histoire d'amour. Bien. Vous qui avez choisi le numéro 1. L'histoire ici, c'est que vous en avez au début de le début ici de votre guidance. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre, vous avez envie de passer complètement à autre chose et en plus vous y pensez, hein. Vous avez envie ici de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui apporte du désagrément dans votre vie, qui vous stresse complètement. Vous êtes focus sur cette situation, vous ne savez même pas si une évolution possible ici. Vous avez envie de dire les choses, mais vous n'osez pas dire, soit vous n'osez pas dire de peur de blesser l'autre, parce qu'on a vous ici le consultant et vous la consultante. Donc à vous de savoir qui est l'un et qui est l'autre. Donc, vous avez envie ici de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus et qui est désagréable ici, qui vous perturbe, qui vous trouble, qui apporte des contrariétés. Vous ne savez même plus trop sur quel pied danser. Vous avez juste envie de trouver un équilibre, mais c'est un peu le dancing. Un jour, ça va, un jour, ça va plus. Vous ne savez pas, vous y pensez complètement. Vous avez envie de vous retirer, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ici. Et en plus, on vous dit cette situation, et en plus, vous êtes en froid ici, dans cette situation-là, ça ne vous convient plus, et que ça vous apporte même vous rendre malade ici, parce que vous êtes complètement malade ici, dans cette situation, ça vous rend malade. Vous cherchez
vous essayez de trouver des solutions, mais vous n'y arrivez pas, vous allez essayer d'en parler. Soit c'est fait un bout de temps que ça a commencé cette situation, depuis cet hiver ici. Mais vous avez envie de trouver une réponse à tout ça. Et ça vous trouble quand même, ça vous perturbe. Donc même si c'était déjà là depuis un bout de temps, mais c'est vraiment cet hiver que vous avez senti que les choses ont dégradé. Donc, ça a causé ça a causé aussi quelque chose qui ne va plus, de froid. Mais vous allez ici en parler avec des amis. Vous allez en parler ici avec vos amis. Et même et les amis de vos amis vont ici en parler ici avec votre autre, hein, votre femme, votre mari ici pour essayer de trouver une solution pour comprendre ce qui ne va pas. Donc, on a quelqu'un ici qui va se sentir complètement bloqué et qui ne sait pas quel mot utiliser ou qui ne se sent pas légitime pour vous dire certaines choses, malgré que vous soyez ici littéralement en couple, va passer par l'intermédiaire des amis pour vous dire des choses, pour vous parler de son mal-être, de ce qui ne va pas, et un peu demander, pour que les amis viennent vous demander un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une solution à ça, ou alors on laisse tomber, on ne sait pas. Donc il y a des personnes ici qui vont le faire en fait, qui pensent fortement parce que déjà psychologiquement même, ils ont tout simplement envie d'y mettre un terme une fois pour toutes. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, vous allez mettre ça en place ici avec les amis, ou même vous avez déjà essayé de mettre en place avec les amis cet hiver et vous ne trouvez toujours pas de solution à cette histoire ici. Mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Parce que ici, avec la vieille dame, c'est quelque chose qui dure, que vous avez essayé de donner toujours une seconde chance, quelque chose du passé qui revient continuellement et que vous avez essayé de donner une possibilité, une suite à ça, ou que vous avez dit, on ne peut pas arrêter, on va essayer de construire, on va essayer de donner une seconde chance, essayer d'aller vers quelque chose de nouveau, ou même essayer de redonner un nouveau peps, hein, une nouvelle jeunesse à cette situation, soit en faisant des projets ici ou en mettant en place des stratégies ou même en faisant en communiquant, en demandant à l'autre, sans toutefois vouloir ici entendre exactement ce que l'autre a envie de vous dire ou ce que l'autre a envie de faire. Donc ici, on a des personnes comme ça ici. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et c'est possible aussi que vous ayez trouvé que vous ayez pensé qu'en mettant en place cette chose-là ou cette structure, ça dépend de ce que vous avez mis en place ici, ou essayer de construire quelque chose, de trouver un business ensemble avec cette personne, de vous réunir ou ou de lui apporter votre soutien dans ce qu'elle fait. Vous avez pensé que les choses pourraient s'arranger. Vous voyez, vous avez vraiment pensé ça, que les choses pourraient s'arranger. Ou aussi c'est possible aussi qu'avec la venue des enfants, vous avez imaginé un instant que les choses pourraient marcher, mais non. Parce que ici, on a des personnes que ça va pas, au fait. Il n'y a plus de possibilité de discuter ici. Vous mettez les choses en place, même si vous y pensez fortement. Vous savez bien qu'on ne peut pas, s'il n'y a pas de fantaisie, un peu c'est mort, un peu c'est vieux, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, c'est vieux ici, on ne sait plus. On a envie de mettre un peu d'argent de côté pour aller faire autre chose, même pour se retrouver, essayer de se donner une seconde chance, essayer comme de se réunir, soit aller en vacances, soit aller au resto, ici, essayer de reconstruire quelque chose, essayer de parler, essayer de mettre les choses en place. Et en plus, on est stressé par cet ami ici d'un certain âge ici, qui soit peut-être déclare sa flamme, hein, et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous ici avec votre compagnon, vous la consultante et le consultant, ou vous le consultant et le consultant, et vous la consultante et la consultante. Si vous vous mettez dans le contexte que vous trouvez ici. Ici, vous allez décider de faire les démarches administratives ou alors faire les démarches administratives ici pour pouvoir mettre fin à cette situation parce que ça ne vous convient plus. Soit vous allez décider de faire les choses à l'amiable et dire, bon, on a essayé, ça va marcher, bon. Maintenant, on fait les choses à l'amiable et on essaie de sortir de cette situation sans toutefois blesser qui que ce soit pour le bien de chacun et pour pour que chacun puisse aller de son côté et trouver son équilibre parce qu'on a essayé et ça ne va pas. Donc ici, c'est ça. C'est ça. Mais ici, il y a justement, pour vous, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que même si vous avez essayé de trouver un équilibre à toute cette situation, cette situation-là, vous savez bien que c'est perdu d'avance. Hein, vous le savez, c'est perdu d'avance. Donc, vous avez beau faire tout ce que vous allez faire ici, vous savez que ça ne va pas aboutir à grand-chose. Hein, ça ne va pas aller parce que c'est quelque chose
Au fait, c'est froid, c'est mort, même dans les discutes, il n'y a plus rien de sensuel, d'excitant, c'est mort au fait, il n'y a plus rien. Et même vous, vous le savez, vous avez beau faire les efforts, mais vous avez l'impression de faire les efforts dans le vide ici parce que vous le savez. Bon, ça c'est pour vous, les gens qui ont choisi le numéro 1. Maintenant, nous allons aller à vous qui avez choisi le numéro 2. L'oracle de Béline. Comme si vous n'avez pas écouté le speech, vous qui avez choisi l'oracle de Béline, on va regarder quels sont les messages pour vous, quelle énergie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous les abonnés, pour vous qui êtes là. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder que veulent bien nous dire les messages. Ici, on a un nouveau départ avec la famille, une entente mutuelle, soit un déménagement pour aller vers autre chose. Bien. Pour vous, vous avez choisi l'oracle de Béline. Oh, ça tombe tout seul. Regardez, on va quand même faire la coupe. Ah, il y a une renaissance ici, mais qui n'aboutira pas ou qui n'aboutit pas ou que vous avez l'impression que ça ne marche pas. Vous ne trouvez pas des solutions à cette situation ici. Mais on vous dit, il faudra persévérer. Hein. Je n'ai pas mis la crème sur les mains, c'est bon. Bien, 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 bien. Pour vous qui avez choisi l'oracle de Béline. Bon. Il y a l'amour dans l'air, dans votre foyer ici. Les choses se passent littéralement bien. Vous êtes accompagné, vous êtes appuyé, vous êtes mutuellement, vous comprenez mutuellement. Donc, il y a vraiment l'amour. Il y a quelque chose de bon dans votre couple, dans ce que vous vivez. Au fait, vous vous entendez bien. C'est quelque chose de bon, de génial ici. Et vous faites des choses avec sagesse. Vous faites des choses vraiment pour vous sentir bien. Vous mettez les choses en place ici pour vous, déjà mutuellement. Et vous allez ici aller vers un nouveau changement, même dans la façon de voir les choses, dans la façon de voir votre vie de couple. Et l'aller, il y a quelqu'un qui va vous encourager, ou c'est l'un de vous deux ici qui joue un rôle important soit ça peut être de chef de famille ou de père, de mère, mais qui joue un rôle très important ici. Vous allez devoir passer par une phase un peu difficile, hein, mais cette phase difficile là va vous permettre aussi de vous unir encore plus et de savoir que la vie est vraiment courte et qu'il y a des difficultés, que vous êtes capable de surmonter les difficultés parce qu'il y aura des attaques de l'extérieur ici, mais qui vont encore vous unir plus avec le feu, qui vont vous donner encore plus de force, plus de détermination et de quelque chose de fort, quoi, de solide, dont vous allez vous unir ici pour trouver la détermination, la force en ce que vous avez voulu mettre en place ici. Parce qu'il y a des personnes ici, il y aura des difficultés, il y aura certes une évolution, mais il y aura des difficultés. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Ça peut être, comme je dis, quelque chose venant de l'extérieur, des personnes qui vont vous attaquer, des personnes ici qui vont tout faire pour mettre en péril votre vie de couple, ou ou les personnes qui vont attaquer votre compagnon ici. Mais on va vous dire que même si vous, actuellement, vous ne voyez pas les solutions à tout ce problème ici, hein, vous allez voir même venir les ennemis. Parce qu'ici, on vous dit, vous êtes protégé ici. Et les choses vont littéralement se tourner à votre avantage. Même si vous n'avez pas vu venir les choses. C'est possible que ce soit même une maladie, mais c'est possible que ce soit des personnes de l'extérieur, mais c'est plus des personnes de l'extérieur ici. Ça va vous causer beaucoup de soucis. Vous n'allez pas comprendre, surtout si ce sont des personnes à qui vous faisiez confiance ici, qui vont venir essayer de détruire votre réputation, de nuire à votre vie de couple ou à nuire à votre équilibre personnel en vous traitant de tous les noms ou en venant vous brusquer et mettant des choses qui ne vont pas, les colères, les désagréments ici, de l'agressivité.
Mais on te dit, les choses vont aller, mais les choses peuvent aller aussi, les choses vont s'arranger, mais ça va s'arranger, ça va te laisser quand même des séquelles, hein, des séquelles, il faudra un peu comme recommencer. Et à partir de là, de tout ce que tu vas vivre ici dans ta vie de couple, dans ton foyer, là, tu vas comprendre, au fait, tu vas savoir maintenant à qui faire confiance. Tu verras vraiment comme des ennemis venir. Tu les verras venir. Maintenant, tu seras prêt à te défendre un peu. Donc, tu ne te laisseras plus parce que tu l'as déjà vécu, tu ne revivras plus ça. Et tu sauras maintenant que tu peux compter sur ta famille, qu'il y a qu'elle qui compte et qu'il y a qu'elle qui peut t'apporter le soutien nécessaire ici. Et qu'elle seule est à t'écouter malgré les désagréments et malgré tout ce que l'on peut faire, des attaques extérieures. Soit ça peut être ta famille, que ça peut être ton clan familial, hein, ton père, ta mère, tes cousins, tout ça, ou alors ta famille, ta femme, ton mari, ou tes enfants et que tu sais que tu peux compter sur eux. Mais on veut te le faire comprendre littéralement ici. Les choses vont aller très bien. Tu vas comprendre aussi. Tu vas passer par des épreuves difficiles. Mais on te dit, les choses vont retrouver, les choses vont aller dans le calme ici. Même si tu ne sais pas, tu ne trouves pas les solutions quand les choses vont se présenter. Mais on veut que tu saches que ça va aller. Ça va aller ici. Sauf qu'il faudrait que tu ne le prennes pas, que tu ne le prennes pas sur toi, parce que ce qui va se passer, c'est beaucoup plus psychologiquement que ça va t'affecter, psychologiquement. Donc, c'est possible ici qu'on porte atteinte à ta réputation, soit ta réputation dans la famille ou ta réputation dans ta vie familiale ou la réputation vraiment dans ton foyer, en gros, ou auprès des personnes qui te sont chères. C'est possible qu'il y ait des personnes qui essaient de te monter, qui essaient de te monter les uns, de vous monter les uns contre les autres, ou alors il y a un mensonge qui ne vous a qui vous a affecté profondément et même malgré que les choses vont se mettre dans l'ordre ici, parce qu'il y a des personnes qui à un moment vont te tourner le dos. Et là, tu vas comprendre maintenant ce qui poser ton épaule, poser ta tête quand les choses ne vont pas, ou alors à qui il fait confiance, parce que ça va pas, même quand les choses vont s'arranger ici et que tu vas trouver un réel plaisir maintenant à être toi-même, hein, et sans plus jouer le rôle parce que tu as joué beaucoup, tu as joué les rôles ici et c'est les mêmes personnes d'hier qui te poignardent aujourd'hui, les personnes pour lesquelles tu as toujours été présente qui vont te faire ça aujourd'hui à l'envers et qui vont te laisser tomber. Mais on veut te faire comprendre ici que les choses vont aller bien. Il y a des personnes qui vont te soutenir, il y a des personnes même au niveau de ton amour, de ton amoureuse ou de ton amoureux, il y a des personnes qui vont te soutenir et tu vas comprendre maintenant certaines choses. Tu vas maintenant profiter pleinement de la vie, mais en sachant avec qui marcher, en sachant avec qui être, en sachant qui t'accompagne pour de vrai, qui ne fait pas semblant parce que tu as vu le vrai visage. Un peu les masques sont tombés, mais ça va te causer aussi au niveau psychologique. Tu auras du mal à digérer, hein, tu auras du mal à passer outre tout ce qui s'est passé là. Donc, ça va te créer comme une sorte de dualité déjà en toi-même et en te poser des tonnes de questions. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi il a fallu qu'ils disent ça? Donc, tu vois des questions comme ça, toujours à répétition, qui tournent en boucle dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui leur a fait croire que j'avais fait ça ou qu'ils pouvaient me traiter comme ça alors que vous n'y êtes pour rien ici? Mais ça va te permettre aussi de trouver une certaine force en toi que jusqu'ici tu l'avais gardée secrète et même que tu ignorais que tu avais cette force-là. Mais ça va aussi mettre, le plus important, c'est que ça va mettre en lumière tes ennemis qui jusqu'ici étaient cachés, des personnes qui te poignardent dans le dos là maintenant. Tu vas les reconnaître, tu sauras tu sauras à qui tu pourras faire confiance parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Et c'est ça le plus important au fait. Ce que l'on veut te faire comprendre, c'est que c'est ça le plus important de savoir maintenant qui est qui, à qui faire confiance. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2, l'oracle des Béline. Maintenant, nous allons regarder à vous qui avez choisi le numéro 3, le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Oh, on a la consultante et le choix. La consultante, le choix. On va remettre dans le jeu. Et on va... Les cartes ont envie de parler pour vous. On va remettre dans le jeu. On va recommencer tout ça. Et on a le consultant qui est sorti. Bon, cette fois-ci, on va garder. Hein. Bon. On a l'homme, cet homme social, là. Ok. Pour vous, qui avez choisi
Le numéro 3. Le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. On veut tout, on prend tous les messages sans modération. Merci. Maintenant, on va regarder la force, le secret. Il y a un secret ici que l'on ne vous dit pas. Vous allez savoir, vous allez être au courant de certaines choses ici. Il y a quelqu'un qui va vous parler. Vous allez comprendre aussi certaines choses à partir de pourquoi cette personne est toujours sous ses gardes, de pourquoi cette personne est toujours aussi protectrice. Et vous allez comprendre quelles sont ses attentes. Bon, maintenant, ici. Le truc avec ces cartes, c'est que ça glisse beaucoup. Hein. Non, j'espère que vous voyez. Bien. Ici, nous avons, c'est vous le consultant ou vous la consultante. Mais là, nous avons le consultant au début du jeu. Vous êtes quelqu'un ici de très sociable. Vous avez une facilité à aller vers les autres. Vous êtes quelqu'un de plutôt solaire, de quelqu'un qui avait beaucoup qui est entouré. Hein. Soit vous avez beaucoup d'amis ici, soit vous avez une capacité de facilité à aller vers les gens. Et même, c'est possible que vous travaillez à la banque. C'est possible que l'on a affaire ici à un banquier. Ou même si on n'a pas affaire à un banquier, c'est possible que l'on a affaire à quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes dans son travail et qui communique régulièrement avec les personnes, qui doit toujours être en confiance ou mettre les autres en confiance. Donc, quelqu'un déjà de face à qui l'on doit faire confiance. Et si vous le consultant, ou vous la consultante, ou vous qui regardez la vidéo, la personne de qui ça parle, vous allez reconnaître à partir de cette description. Donne à quelqu'un comme ça, soit qui travaille dans la communication, qui rencontre beaucoup de personnes ici et qui doit présenter bien. Donc, il voit déjà de face, vous voyez, déjà de personnes qui est déjà sûre de soi, qui soit advenant, qui vous pouvez parler librement et qui comprend vos situations. C'est pour ça que je vous dis, c'est possible que ce soit un banquier, c'est possible que ce soit quelqu'un qui travaille dans une administration, administrative, juridique. Ça peut être juge, un avocat, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la communication, ça peut être autant de choses, mais quelque chose qui a vraiment quelque chose à voir avec des personnes, en fait. Quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes ici et qui a une bonne situation financière aussi. Moi, je dirais, moi, je pense, je sais pas, mais je pense qu'on a affaire à quelqu'un, soit un banquier, hein, quelqu'un qui travaille ici avec la banque, ou qui manipule beaucoup d'argent. C'est possible aussi. Mais ici aussi, on a quelqu'un qui vous voit comme là, qui a envie d'être avec vous, qui veut mettre en place un nouveau départ avec vous et qui veut s'engager avec vous. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré justement dans ce lieu de travail, dans ce lieu de service-là, et que vous aimeriez bien être avec cette personne, mais vous n'êtes pas sûr, vous méfiez un peu de cette personne parce que soit on vous a dit que c'est une allumeuse ou un allumeur, hein, vous voyez, donc soit on vous a dit que c'est quelqu'un qui use de ses charmes pour obtenir ce qu'il ou elle veut, ou alors on vous a dit que c'est un coureur de jupons, ou alors on vous a dit que c'est un donjon, vous voyez, mais vous avez envie de vous engager avec cette personne, ça vous fait un peu peur parce que vous voyez bien que cette personne vous plaît, vous avez envie de lui déclarer votre amour, ici pour aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a justement cet obstacle-là d'après ce que vous avez pu voir ou d'après ce que l'on vous a dit. Mais moi, je pense que c'est plus ici, d'après ce que vous avez pu observer avec le temps. C'est vrai, vous avez essayé à faire, ça vous fait peur parce qu'on a fait ici à quelqu'un, vous trouvez qu'elle va facilement vers les autres, vous trouvez qu'elle n'a pas froid aux yeux ou qu'elle va facilement vers les autres, vous trouvez qu'elle est charmeuse, vous trouvez elle est rusée ou qu'elle a sa façon de faire, et peu là, comme une tigresse ou comme un donjon, hein. Donc vous trouvez que c'est beau gosse, belle femme, et puis vous dites, avec le temps, à force de l'observer, vous dites,
Peut-être c'est pas quelqu'un ici à qui je peux faire confiance, c'est pas peut-être pas quelqu'un que je pourrais m'établir avec elle, ou alors vous avez l'impression que cette personne déjà vous voit ou vous voit que juste pour vos finances, ou c'est vice-versa. Mais vous, cette personne vous intéresse, mais vous intéresse aussi parce que aussi au niveau, on va dire les choses telles qu'elles sont, quand vous voyez cette personne, vous avez plus de l'attirance sexuelle pour elle. Vous voyez? Donc vous avez envie de faire quelque chose avec elle, certes, on ne voit pas l'amour ici, mais on voit que vous vous dites ça pourrait être génial avec elle de passer des bons moments avec elle ou avec lui, hein. Ça pourrait être génial de passer des moments d'intimité et puis de trouver une certaine stabilité dans ce que l'on met en place, de trouver une certaine régularité dans notre vie, de trouver une certaine régularité, pas forcément s'installer, mais c'est possible aussi que vous, après plus tard, vous vous dites, mais pourquoi pas essayer et peut-être, au fait, c'est pas quelqu'un. Peut-être c'est pas tout ce que je m'imagine, tout ce que je me dis. Peut-être je ne me fais que des films. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un de fidèle. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui a envie de se mettre en couple et que quelqu'un qui pourra financièrement, même financièrement ou même domaine psychologiquement, ou même apporter une certaine stabilité dans la vie que j'ai envie de faire, dans ma vie de rêve. Mais parce que c'est quelqu'un qui me plaît, on ne voit pas l'amour, hein. Il n'y a pas l'amour, ça on va le dire ici, mais il y a une sorte de bonheur ici que vous retrouvez avec cette personne quand vous parlez. Vous avez l'impression de vous comprendre aussi, ou de connaître de ça, mais vous méfiez quand même. Il y a cette méfiance ici vis-à-vis de cette personne. Il y a cette méfiance ici. Vous avez pourtant envie de... Il y a cette méfiance ici. Vous avez envie de vous établir avec elle. Vous avez envie de vous engager. Mais il y a ça, avec, à cause de de sa façon de se comporter ici, que vous dites, il y a quelque chose de pas clair ou que vous avez l'impression que c'est pas clair. Mais ils sont dans des personnes que plus tard, même si vous allez parler d'engagement, vous allez commencer quelque chose, mais ça va être un peu difficile parce qu'il faudra mettre le temps. Il y aura beaucoup d'obstacles ici, hein. C'est quelqu'un ici qui est aimé, qui est désiré. Donc, c'est quelqu'un ici du public aussi. Soit, comme je dis, les énergies sont interchangeables. Donc, on a fait ici à quelqu'un du public, quelqu'un qui est public, que les gens aiment, que les gens admirent beaucoup, que les gens avec qui les personnes vont beaucoup et qui vont jouer ou user de leur charme ici, hein, pour pouvoir attirer les gens à eux. Donc, c'est un peu ça qui va vous gêner ici avec le temps parce que vous allez vous dire, mais moi, j'ai envie de m'engager avec elle, mais je ne sais pas si je peux m'engager avec elle, avec toutes les femmes ou tous les hommes ou toutes les personnes qui lui tournent autour. Il y a tellement de plus belles personnes que moi, ou de plus beaux mecs, ou de plus belles femmes que moi qui lui tournent autour. Et du coup, ça vous fait un peu, vous avez l'impression que cette personne est inaccessible, ou ça vous met un peu des freins et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas atteindre votre but, ou que cette personne, malgré ce qu'elle vous a, ce que vous voyez, qu'il y a une certaine attirance entre vous et que vous avez envie de mettre les choses en place, vous avez un peu peur parce que vous dites, ça va être trop compliqué pour moi, ou alors je ne vais pas supporter ça de vivre avec quelqu'un comme ça qui est aimé par tous et partout. Je sais pas pourquoi on me parle d'un type qui est à la télé. Je sais pas, c'est pas, je pense la semaine dernière, c'est pas la première fois que cet homme de la télé sort dans mes tirages. Soit on a un type de la télé qui est abonné ici, là, avec, et qui regarde les vidéos, qui est soit un journaliste et qui est quelqu'un que les gens aiment beaucoup. Soit ici, c'est vous qui regardez, là, que vous avez un crush avec quelqu'un de la télé, ou ça peut être quelqu'un de la télé, du petit écran ou du grand écran, hein. Ça peut être un journaliste, ça peut être un acteur, ça peut être un artiste, hein. Oui, quelqu'un comme ça ici. En fait, c'est ça. C'est déjà sorti dans l'un des horoscopes, je ne sais plus lequel, quand on vous disait que cet homme de la télé ou cet homme de la télé, je ne sais plus, d'origine étrangère, pourrait vous aider à accéder à un certain standing dans votre vie, ou vous aider à percer dans le milieu artistique, si c'est ce que vous aviez envie de mettre en place ou c'est ce que vous avez envie de faire. Au fait, je pense on me le dit là, on me rappelle ça. Donc, je pense que c'est ça ici. Au fait, c'est la même personne. Si vous qui regardez, c'était votre horoscope, l'horoscope de la personne, hein, c'est à vous de voir, hein. Non, on vous dit ici, vous allez trouver un peu que c'est compliqué, mais vous allez laisser parce que c'est son métier. On vous dit c'est son métier. Il est obligé d'être charmant comme ça. Il est obligé de ruser de son charme ou elle, hein. Mais ça va laisser, ça va, malgré les obstacles, parce que vous n'allez pas tout de suite adhérer à ce milieu-là parce que c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas et que vous n'allez même pas vous sentir à votre place au milieu de tous ces gens. Vous aurez l'impression d'être tout petit là ou toute petite, ne pas vous retrouver.
vous allez passer par des épreuves, mais il faudra être patient aussi. Il faudra être patient et comprendre que c'est sa vie, c'est quelqu'un du public, c'est quelqu'un qui est public ici. Donc, vous devez accepter partager cette personne avec d'autres personnes, avec d'autres gens, même si ça vous cause beaucoup de désagréments, même si vous aurez l'impression qu'elle passe plus de temps avec le monde qu'avec vous. On vous dit c'est le prix à payer pour être avec une célébrité. Il faudra le temps. Le temps va faire que vous allez comprendre que cette personne ou cette femme est la personne faite pour vous et que cette personne a justement envie de s'établir avec vous, de mettre en place une structure familiale et solide. Et en plus, on a fait ici à quelqu'un de fidèle qui veut être fidèle à vous, mais vu de l'extérieur, on ne pourrait pas dire comme ça. Vous voyez? Donc, vu de l'extérieur, on a fait ici à quelqu'un qui doit jouer de son charme, hein, qui doit draguer, un peu dragouiller, même sans toutefois entrer dans les détails comme un sex symbole ici, hein, comme une bombe ici. C'est quelqu'un comme ça de très sensuel ici. Oui, c'est quelqu'un de très sensuel. Les femmes ou les hommes aimeraient juste déchirer ses vêtements, quoi. Et en plus, on a affaire à quelqu'un qui est friqué, donc peu importe qui va venir, là, les gens ont toujours envie de tout faire pour le plaire. Et puis, vous êtes à côté, vous êtes tout petit à côté de ce monde-là, vous ne comprenez pas où est-ce que ça va vous mener, tout ça. Mais on te dit, justement, tu vas surmonter ces épreuves-là, ces épreuves-là et ces obstacles-là avec cette personne. Tu seras toujours présent parce qu'elle demande ça de toi et les choses vont aller. Mais il faudra le temps, il faudrait que tu acceptes que c'est sa vie, que c'est quelqu'un comme ça et que tu saches qu'il va partager plus de temps. C'est possible qu'il partage plus de temps avec les gens de l'extérieur qu'avec toi. Mais toi, et c'est quelqu'un, il va être fidèle à toi, hein. Il va être fidèle à toi. Il y aura un nouveau départ, il y aura un nouvel aménagement. C'est possible que pour un début aussi, ça va être quelque chose de caché. Ça va pas être quelque chose vous n'allez pas le dire en fait. Ça va pas être quelque chose, ça va être caché au début. Et ça aussi, avec ça aussi, vous aurez beaucoup de mal. Ça va être caché, donc ça va être les choses qui vont venir, il va se cacher pour venir vous voir. C'est possible même qu'ils te disent, oui, on peut se voir, mais tu vas d'abord aller, et puis moi je viens après. Ou alors tu viens, ou tu vas, je te donne la clé, tu vas chez moi. Ou alors il y a un appartement à ton nom, et puis tu vas là-bas pour le week-end, et moi je viens après. Donc vous voyez, ça va pas être tout de suite exposé au monde, au fait. Il faudra le temps, il faudra laisser le temps à cette personne. C'est ça qu'on vous dit. Ça va prendre le temps. Mais le temps nécessaire, mais les choses vont littéralement bien aller, hein. Ça va bien aller ici. Ça va vous causer des désagréments, ça c'est sûr. Même si vous êtes quelqu'un ici de matérialiste, hein, même si vous êtes matérialiste, que vous soyez matérialiste ou pas, que la personne va tout faire ici pour vous mettre à l'aise, mais à un moment donné, ça va plus vous convenir, au fait. Vous serez bien, mais à un moment, vous aurez envie d'être avec elle, vous voyez? Vous aurez envie d'être avec elle au lieu de toujours la voir par écran interposé ou toujours, vous aurez ou toujours entre des réunions, vous aimeriez quelquefois quand vous êtes assis dans votre canapé ou dans votre lit, que ce soit elle soit vous soyez dans ses bras ou qu'elle soit dans vos bras, au lieu de vous asseoir dans votre canapé et de la voir plutôt à la télé et de ne pas savoir quand est-ce que vous aurez l'occasion de la voir ou quand elle va rentrer à la maison. C'est possible que quand elle rentre, vous dormez et que vous êtes obligé de dormir parce que vous levez très tôt pour aller travailler, vous aussi à votre tour. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui va littéralement vouloir contrôler la relation, hein, qui va vouloir prendre vraiment le rôle de dominant. Donc, comme la couple l'a dit, c'est un rôle de dominant ici. C'est quelqu'un qui va vouloir dominer la relation et la relation va rester secrète un temps. Elle va rester secrète un temps ici. C'est possible même que quand vous allez la rencontrer, que vous ne sachiez pas. Mais ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas que c'est quelqu'un de la télé. Mais c'est une relation que au départ, c'est parti c'est pas parti c'était pas à la base quelque chose qui aurait dû être une relation, hein. Peut-être c'est que vous étiez juste dans son public et que vous avez parlé et puis les choses en entraînant une autre, vous vous êtes retrouvés à commencer à dire, bon, ouais, ok, un petit baiser volé par-ci, un petit baiser volé par-là, et puis c'est parti comme ça, et puis vous avez même justement pensé que c'était juste, bon, un flirt, tu t'es peut-être dit, bah ouais, bon, moi aussi je pourrais dire que j'ai flirté avec quelqu'un de la télé ou quoi que ce soit, mais après tu t'es rendu compte qu'au fait, ce n'est pas que ça, parce que cette personne, elle va te le faire comprendre, elle va te le faire remarquer. Et même, c'est quelqu'un du public, mais c'est quelqu'un qui va être jaloux aussi. C'est quelqu'un du public, mais c'est quelqu'un qui va pas vouloir qui ne peut pas avoir accès, que tu ne peux pas avoir accès à elle quand tu en as envie, mais c'est quelqu'un qui aura envie que quand elle a envie de te voir, que tu sois accessible tout de suite ou que tu sois là. Vous voyez?
ce genre de personnage. Bon, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oublie pas de liker pour que la vidéo puisse circuler et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.